Mon exode brut. Chapitre 5. L'intruse à notre porte. Je suis rentrée à la maison avec le cœur lourd. Je savais qu'une conversation devait avoir lieu. On ne pouvait pas continuer à éviter l'évidence. Mon père était assis dans le salon, le regard perdu, vieilli. Je me suis installée en face de lui, sans un mot. Pendant quelques secondes, nous nous sommes simplement regardés. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu de la vulnérabilité dans ses yeux. « Je suis désolé, Mathé, » murmura-t-il. « Ce que tu as vu, je n'aurais pas dû. » Sa voix était basse, presque brisée. Je sentais sa sincérité, mais je sentais aussi ma propre résistance. « Papa, je ne t'en veux pas, dis-je finalement. Si tu es amoureux, je ne peux pas t'en empêcher. Mais je ne suis pas prête. » Le mot est resté suspendu entre nous. Il hocha lentement la tête. Il comprenait. Du moins, je le croyais. Pendant quelques semaines, nous avons essayé de faire semblant que tout allait bien. Il rentrait tard. Je dînais seule. La chaise en face de moi restait vide. Encore une fois. Puis, un samedi, il me proposa d'aller à un récital, un concert. Comme avant. J'ai accepté. Peut-être que c'était notre chance. Nous étions prêtes à partir quand la sonnette retentit. Je me suis figée. Elle était là, la femme que j'avais surprise dans ses bras, sur le pas de notre porte. Mon cœur s'est serré. Je pensais qu'il avait arrêté de la voir. Je me suis tournée vers lui. Mais son expression à lui aussi était troublée. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il. Elle expliqua qu'elle devait lui parler, urgemment. Ils se tournèrent vers moi, et je compris. Je montai dans ma chambre. Allongée sur mon lit, je fixais le plafond. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce jour-là ? Pourquoi, au moment où j'essayais encore d'y croire ? Un malaise profond s'installait en moi. Je ne le savais pas encore. Mais cette porte ouverte ce jour-là allait tout changer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous lis.